Hello la compagnie. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, changement de décor, je suis dans le bureau. Histoire de papoter un petit peu avec vous et de... Bon, quand je papote comme ça, qu'il n'y a pas de motif, que je me mets dans le bureau de chérie, en général, c'est que j'ai besoin de parler. Donc, je prends mon téléphone. Bon, par où commencer? Bon, en fait, il n'y a rien de grave, mais c'est une petite déception. Et en fait, ce matin, avec chérie, on a eu une conversation sur la famille en général, etc. Et on a fini par conclure, en fait, en se disant, bah oui, de toute façon, nous, on a fait des enfants, on adore nos enfants, etc. On a bien compris que, de toute façon, avec 3 enfants... personne ne souhaitait garder nos 3 enfants et puis les invitations se font extrêmement rares avec 3 enfants, donc nous on s'en fiche, on a souhaité notre famille, je préfère 1000 fois avoir mes 3 enfants, être peu invitée et quand je le suis, l'être vraiment avec le cœur plutôt que de passer tous mes week-ends à faire la nouba et puis rentrer chez moi en versant ma larme parce que j'arrive pas à avoir d'enfants. Moi vous savez que ça a été une lutte pendant des années pour créer ma famille, donc pour rien au monde je changerais ma composition familiale, hein, vraiment, vraiment, je touche du bois, voilà, et du singe pour que, voilà, tout roule pour tout le monde de mon côté. Cependant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'ai fait une commande Temu où en fait j'ai commencé à anticiper un petit peu des achats de fin d'année. Parce que là, voilà, on est en novembre bien entamé, donc Noël, c'est le mois prochain. Donc bah là, forcément, on commence tous un petit peu à y penser. Bon, autant au mois d'août, je me refusais, ça me gavait de voir des décos de Noël dans les rayons. Autant au mois de novembre, ça me paraît tout à fait légitime de recevoir des catalogues et de commencer à songer à ce qu'on va faire à Noël, à organiser les repas, enfin à se projeter tout simplement. Puis moi, c'est une période quand même que j'adore. Et puis c'est vrai, quand on a des enfants, et moi je rappelle quand même que les 3 y croient encore. C'est vrai que c'est un peu magique quand même, le Noël pour les enfants. Et donc, il n'y a pas très longtemps, j'avais fait une commande chez Temu. Moi, j'ai quasiment rien commandé pour Noël en déco parce que j'en ai plein. Je me suis juste commandé une déco de porte parce que je trouve ça super sympa que quand on rentre dans la maison, dès l'extérieur, on soit un peu plongé dans la magie de Noël. Et puis, je me suis commandé une guirlande solaire extérieure parce que j'en ai une tout simplement qui est morte. Et je trouve ça joli de décorer un peu le jardin. Et puis, si ça peut être décoré sans que ça me coûte de l'électricité, bah, je préfère acheter des guirlandes solaires. Donc Noël, la déco, tout ça, j'ai rien commandé. Par contre, je me suis commandé quelques petits articles pour le réveillon. Je me suis commandé, vous savez, un fond qu'on met sur le mur. Je me suis commandé une petite jupette à paillettes, une nappe, enfin deux, trois petites choses. Mais j'ai fait une commande non datée parce qu'ils vendaient beaucoup d'articles sur Temu. Nouvel an 2025, bienvenue en 2025, enfin des choses datées. Et moi, j'essaie toujours de prendre des choses qui ne sont pas datées pour pouvoir les réutiliser. Alors, excusez-moi, je vais boire un coup. Voilà. Et la tête que ça m'a fait des gros choux. Et donc j'ai commandé des choses pas datées. Parce qu'en fait, moi, mon objectif cette année, vous savez que l'année dernière, Noël s'est passé chez nous. Cette année, ça sera à l'extérieur. Par contre, moi, comme j'aime bien recevoir, etc., et puis comme on nous invite pas, je me dis que si moi je fais l'invitation, moi, les gens viennent à nous. Donc, je m'étais dit, tiens, je vais organiser le réveillon à la maison. Et vous voyez où je veux en venir? Je voulais organiser. Voilà. Et en plus, comme mon mari est vraiment de toute fin d'année, c'est-à-dire qu'il est né le 30 décembre, je me suis dit que ça ferait d'une pierre deux coups. On fêtera son anniversaire. Parce qu'en général, il ne le fête pas. Il ne fait pas quelque chose de spécifique parce qu'il y a le réveillon de Noël, il y a Noël. Il y a son anniversaire et il y a le réveillon de la nouvelle année. Donc en fait, on se fait toujours un petit truc entre nous et puis on le fête. En fait, ces anniversaires-là, c'est un peu un entre-deux, c'est pas top parce que soit les gens sont pas là, ils sont barrés en réveillon, ils sont partis, enfin c'est jamais évident. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire d'une pierre deux coups. On va fêter la nouvelle année et puis on va fêter la nouvelle année aussi dans laquelle mon chéri rentrera au 30 décembre. Et tout à l'heure, j'étais vers Nathan, je me reposais pendant qu'il faisait la sieste, et je reçois un texto de ma mère qui me dit écoute, cette année, parce que le Noël doit se faire chez eux. Noël, on va le faire le 29, machin. Bon, il n'y a que 4 jours d'écart avec le 25. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce délire?
Et en fait, c'est vrai que vous savez, moi j'ai une sœur qui est séparée et ils ont la garde, voilà, une année, c'est elle qui a ses enfants la semaine de Noël. Et l'année d'après, elle a ses enfants la semaine de la nouvelle année. Ils se partagent, ce qui est tout à fait logique. Et donc cette année, en fait, elle n'a pas ses enfants la semaine de Noël. Donc ma mère, partant d'un bon sentiment, et voulant évidemment que tout le monde soit là, décale Noël au 29. Elle me dit, ah bah qu'est-ce que t'en penses? Parce elle demande toujours mon avis à moi, alors que bon, bah qu'est-ce que t'en penses? Moi, en l'occurrence, j'ai pas grand-chose à dire, puisque en réalité, les enfants ne sont pas disponibles la première semaine. Donc si on veut être tous réunis, il n'y a pas trop de choix, il faut le faire. Enfin, le 29, je crois que c'est le dimanche, enfin bon, c'est en toute fin de semaine, enfin, je sais plus trop. Bon, bref, en tout cas, voilà. C'est pas le 24 ni le 25. Mais je lui dis, ah bah ouais, bon, bah, c'est vrai que ça me fait un peu suer parce que je me dis, bon, moi, bien sûr, j'ai rien contre ma sœur et encore moins contre les enfants. Ils ont rien demandé, ils sont brinque-ballés, c'est les séparations, de toute façon, ça laisse toujours des séquelles et c'est terrible. Malgré tout, si j'occulte le côté sentimental par rapport aux enfants et à ma sœur, je pense à moi et je me dis, ah ouais, mais moi, mes enfants, parce que moi, les trois y croient. Bon, Nathan, il est petit, mais bon, Tristan, c'est clair que là, c'est la dernière année, puis alors Clément, il est à fond dedans, donc eux, souvent, on faisait le réveillon et le 25, beaux-parents, famille, on essayait d'alterner, parce qu'on a la chance d'habiter pas trop loin les uns des autres. C'est vrai que c'est une chance, parce que c'est sûr, s'il y en a un qui habite à Marseille, on va pas faire le réveillon, puis le lendemain, c'est pas possible. Mais on avait cette chance, donc on essayait d'alterner. Et les enfants, c'est vrai qu'eux, ils s'en fichent. Bon, le 24 là, le 25 là, ils s'en fichent. Par contre, c'est plus compliqué de leur faire, parce qu'eux, ils attendent. Moi, mes parents, ils habitent proche de chez nous. Ils vont pas comprendre, en fait, pourquoi ils doivent attendre, parce qu'ils attendent leurs cadeaux, ils attendent le moment festif, quand on se retrouve tous ensemble, etc. Donc je me dis, bon, ok, il va falloir que j'explique. Et puis je me dis aussi, ben si on organise ça, si Noël au final se fait le 29, ben moi je vais pas de mon côté réinviter toute la Smala le 31. Donc le réveillon tombe à l'eau parce que moi je vais pas organiser un truc avec 2 jours d'intervalle, c'est complètement ridicule. J'aurais voulu, vous voyez, qu'on fasse Noël et puis la semaine d'après, voilà, c'était le réveillon, le côté un peu festif, anniversaire. Parce que si on fait Noël puis 2 jours après, je refais quelque chose, voilà. Donc ça va se finir que ma déco, elle va rester dans le carton. Enfin, elle va rester dans le carton, non, je vais la sortir, mais j'avais acheté une boule à facettes pour qu'on danse. Je m'étais dit, tiens, peut-être qu'on ferait un truc déguisé pour les enfants, ça pourrait être rigolo. Bon, c'est pas pareil quand vous êtes 15 que quand vous êtes à 5. Nous, on est tout le temps à 5, donc ça va pas changer grand-chose. Donc, on va repartir sur du classique et puis on va repartir sur un plateau de fruits de mer, comme tous les ans. Voilà, j'étais en plus en train de peaufiner mon menu, parce que j'avais trouvé un menu, je voulais faire des croustilles à la brique avec une fondue de poireaux et puis des Saint-Jacques par-dessus. Après, j'avais prévu de faire des ballotines de poulet farcies au girolles avec une sauce un peu corsée, un espèce de jus de viande, et puis je voulais faire une purée de céleri, fagots d'haricots verts. Enfin, j'avais vraiment pensé, mon menu était quasiment terminé. Et puis, j'étais prête à valider ma commande, un peu sur Picard, un peu sur Leclerc, pour répartir un peu les dépenses. Mon budget était prêt, etc. Heureusement que je n'ai pas commandé. Bon, après, c'est sûr que si j'avais commandé des poireaux, des feuilles de briques, des Saint-Jacques, on va les consommer. Mais enfin bon, commander pour 15, après, il faut écluser. Puis mes enfants, ils sont pas spécialement fans de noix de Saint-Jacques. C'est plus un plat pour les adultes. Donc alors que par contre, bizarrement, ils adorent les fruits de mer, ils adorent les langoustes, etc. Je ferai des crevettes, je ferai un plateau sympa, je ferai un petit peu comme l'année dernière, des amuse-bouches sympas chez Picard, un plateau et puis un petit dessert sympa. Mais c'est vrai que ça m'a un peu déçue. Je me suis dit, bon, alors ça m'a déçue pour les enfants, pour Chéri, parce qu'au final, lui, moi j'étais toute contente, je me faisais une joie pour une fois de fêter un peu son anniversaire, mixer son anniversaire avec le réveillon. C'est vrai que ça fait des années qu'on n'a pas fêté le réveillon, parce que voilà, moi, nos enfants ils étaient petits, donc je ne me voyais pas fêter le réveillon avec un nourrisson de 6 mois qui dormait au-dessus. Mais là je me dis, bon, Nathan, il a 2 ans, même s'il s'endort dans le bruit, on a un étage, en plus lui il est au fond du couloir, donc on a une porte, il a sa porte, franchement il n'entend rien, j'ai la caméra. Voilà, puis j'aurais pas mis la musique à fond, on n'a pas fait non plus la fiesta jusqu'à 5h du mat, mais ça aurait pu faire un joli souvenir, ça aurait pu être sympa. Et puis je me dis, bon, au final, voilà, tout tombe à l'eau. Alors, c'est dire que je me plains, que c'est en réalité, c'est pas grave, il y a vraiment pire dans la vie.
Mais c'est vrai que, en fait, c'est chiant parce qu'il faut toujours que je m'adapte, en fait, que je m'adapte, en fait, aux autres. Et bien sûr, ma sœur, elle y peut rien. C'est déjà assez chiant pour elle, la pauvre, de pas avoir ses enfants la semaine de Noël. Ça n'a rien à voir avec elle. Mais c'est pour dire, bah voilà, moi, en fait, à chaque fois, en fait, j'organise, j'essaie de prévoir des trucs, etc. Puis très souvent, si vous me suivez, vous devez avoir des exemples en tête, et ben ça tombe à l'eau. Et c'est pareil aussi pour l'anniversaire de Loulou qui arrive à grands pas. Je vous ai dit, moi j'ai un neveu qui est né à 4 jours d'écart. Enfin, vraiment, ils sont nés les trois en 3 jours. Il y en a 3 qui sont nés en même temps. Donc on s'est dit qu'on allait quand même, c'est un peu débile de faire 2 anniversaires, voilà, surtout que ça concerne mon autre sœur, habite quand même plus loin, hein. Il y a quand même de la route, en plus c'est fin novembre, il fait nuit tôt, elle c'est une route compliquée, etc. Donc on s'est dit qu'on allait mutualiser tout ça, et puis c'est vrai que moi j'ai la maison qui s'y prête, alors que elle c'est pas du tout pareil. Donc moi, spontanément, je lui propose, je dis, bah, si tu veux, on mutualise. J'avais déjà acheté un ballon pour l'anniversaire avec le chiffre, pour mon neveu. Enfin, je me suis dit, je voulais pas que ce soit une pièce rapportée, etc. Et je vois le masque. Ah bah ok. Puisque tout a été décidé, ah bah, nanana. Voilà. Donc pareil, je me retrouve, j'essaie de proposer un truc qui arrange tout le monde. Je fais quand même accessoirement la bouffe, bon voilà, voilà, je pourrais très bien dire, bah, je m'en fous, j'attends qu'elle propose, et puis je ramène les pieds sous la table, et puis voilà, je veux aider, je propose, de toute façon en plus ça change rien pour moi, parce que l'anniversaire des enfants, bah, je l'aurais fait, donc bah, elle, ça lui évite de faire un repas en plus, ils ont quand même beaucoup moins de moyens financiers, etc. Bon, ben au final, je me tape limite la gueule. Donc, on s'est séparés. Alors, moi, j'essaie toujours d'arrondir les angles, on s'est séparés en bon terme, il n'y a pas de souci. Mais j'attends maintenant qu'elle revienne vers moi parce qu'elle m'avait dit, ouais, bon, bah écoute, on se tiendra au courant. Je voudrais quand même participer. Je dis, bah bien sûr, il n'y a pas de souci. Tu veux faire un gâteau. Enfin, voilà, moi, j'ai aucun. Moi, le seul truc qui est déjà prévu, depuis longtemps, je n'ai parlé, c'est la déco parce que tous les ans, je mets un point d'honneur à faire un thème pour l'anniversaire de mes enfants. C'est comme ça. Il y a eu le thème des animaux de la forêt, il y a eu le thème des dinosaures, il y a eu plein de thèmes, et cette année c'est le thème des cow-boys, il y a eu le thème des chevaliers, l'année dernière c'était quoi? C'était les dragons, enfin bon bref. Et cette année c'est les cow-boys, et j'ai acheté la déco depuis très longtemps, etc. Je vois pas ce que ça change qu'il y ait une déco, qu'il n'y ait pas de déco. Enfin en plus, bon, son enfant il a le même âge, il va avoir 2 ans, donc il est encore tout petit. Quand il aura 5 ans, voilà, puis après si ça plaît pas, on peut aussi rester comme c'était, et puis elle peut aussi fêter l'anniversaire solo. Moi je ne force en rien, je propose pour essayer de mutualiser, d'arranger les gens, parce que je sais que financièrement c'est un peu compliqué, etc. Et au final, limite, je passe pour celle qui organise tout, qui sait tout mieux, etc. Mais c'est pas du tout ça. C'est moi, les anniversaires, de toute façon, ils vont être organisés, ils vont être faits. C'était pour. Bah, puis je trouvais ça sympa. Le cousin, c'est le petit dernier qui fait. Enfin bon, bref, j'ai encore été une fois trop débile, voilà. Donc ça m'a saoulée, sans compter que bon, l'année dernière, quand c'était les 1 an, elle a voulu faire ça avec la famille de son conjoint et on n'a pas été invités. Donc je veux dire, moi aussi je pourrais le mettre dans les dents, bah, l'année dernière tu nous as pas invités, j'ai rien dit. Enfin, en fait les gens, ils se mettent, ah ça y est, je voulais faire une vidéo calme, mais c'était trop vite pensé. Je voulais, moi je lui ai pas dit, ah bah quand même, je suis déçue, j'aurais voulu être là, je comprends pas, pourquoi c'est plutôt sa famille que la nôtre. Enfin, moi aussi je pourrais faire, on peut tous faire des histoires potentiellement. Et les gens ils se mettent pas à la place des autres, donc j'ai voulu bien faire. Au final, limite ça fait un peu des embrouilles. Pareil pour le réveillon, je veux proposer un truc, c'est pareil, c'est un budget, c'est une organisation. Nathan il est quand même petit, il a que 2 ans, ça me fait quand même du travail. Bon bah au final le truc ça tombe à l'eau. Encore une fois comme je dis, heureusement que j'ai pas fait de dépenses alimentaires, etc. Parce que franchement, bon même si tout se mange, etc. Vous savez très bien que pour le réveillon on achète toujours des choses, j'aurais pu acheter du foie gras en grosse quantité, etc. C'est pas quelque chose. Moi, le foie gras, je veux le partager, etc. C'est pas quelque chose que je vais me bourrer de manger tout le mois de janvier pour finir mon foie gras que j'ai payé, quoi. C'est pas comme ça que j'envisage le foie gras. Enfin, je parle du foie gras, c'est un exemple. Mais voilà. Et encore une fois, heureusement que j'ai commandé des choses éternelles que je peux ressortir et réutiliser. Parce que si j'avais commandé quelque chose... J'avais hésité à commander des petits confettis, des petits décotables avec 2025 inscrits. J'aurais très bien pu m'en servir parce qu'on va quand même, bien évidemment, fêter le réveillon à 5, comme d'habitude. Mais c'est pas la même chose. Vous voyez bien ce que je veux dire. Donc ouais, oh excusez-moi, faut que je reboive un coup. Voilà. Oh c'est trop bon ça d'ailleurs. C'est l'été là, l'été yogi. Oh c'est un parfum un peu, un peu de Noël aux épices. Il est vraiment super bon ce thé.
Donc voilà, je voulais papoter un petit peu avec vous pour ouais, un peu partager mes états d'âme du moment, un peu ma déception. Puis c'est un peu la conversation qu'on avait. C'est drôle parce que c'est comme si la boucle était bouclée. Parce que ce matin avec mon mari, on parlait de ça, on disait bah ouais, c'est vrai que au niveau social, quand t'as 3 enfants en bas âge, voilà, c'est très limité. Et au final, même quand toi, eh ben, t'essaies d'inviter, d'organiser, et ben, ça se fait pas, ou alors... Et voilà, et après, encore une fois, ce n'est contre personne, mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont des situations, ils ne peuvent pas modifier la situation. C'est-à-dire que ma sœur n'a pas la garde. Elle y peut rien, la pauvre. Donc, eh ben, c'est comme ça. Donc, forcément, par ricochet, la personne qui est malléable, c'est-à-dire moi, parce que moi, que ce soit le 25, le 29, le 3, on est là. Il n'y a pas de garde alternée, il n'y a pas d'histoire de comme ça, on est toujours dispo. Et au final, pardon, et ben je me rends compte que c'est toujours en fait du même côté, qu'il doit y avoir une souplesse, une compréhension. Et moi je comprends tout à fait, je suis pas là du tout pour polémiquer ni créer des histoires, mais c'est vrai que j'anticipe déjà la déception de mes enfants. Parce que eux, ils vont pas, parce que moi je suis une adulte, bien évidemment. Donc que ce soit le 25 ou le 29, j'en ai rien à carrer. Mais les enfants, c'est quand même pas la même, quoi. Et eux, déjà, ils trépignent depuis le premier jour des vacances scolaires. C'est quand? Déjà, 1er décembre, c'est quand? Il y a le calendrier de l'Avent, il y a tout un cérémonial pour Noël qui se met en place, pour les enfants, le décompte, etc. Bah, c'est vrai que c'est compliqué de les faire. Déjà, ils en peuvent déjà plus quand on est au 24. C'est compliqué de les faire attendre encore 5 jours de plus. Et puis, je leur en avais parlé, je leur avais dit ah ben on va fêter le réveillon, ça va être sympa, on était les gens, j'avais fait les aides de la boule à facettes, ils étaient déjà tout fous, ils se projetaient, et ben au final, ça c'est pareil, ben il n'y aura pas de réveillon, donc c'est vrai que c'est le côté un peu déception, voilà. Donc, j'annonce que je ne prendrai plus de décision par anticipation. Donc les réveillons, les trucs, ben maintenant moi je proposerai plus parce que j'en ai marre, parce que je crois que ça m'était déjà arrivé ça une fois pareil. Et une fois pareil, j'avais organisé un réveillon et puis j'avais une sœur qui s'était barrée genre à minuit 10, bon allez on y va machin, et j'avais été déçue parce que moi j'avais tenu pour faire un peu la fiesta. Bon après la petite était quand même petite, hein, donc voilà, mais c'est vrai que moi je me suis retrouvée, mes enfants ils sont de fin novembre, je me suis retrouvée à fêter Noël, voilà, à venir pour midi et puis à partir à 21h, bah j'ai pas dit ah bah mon petit il va pas dormir la nuit, il faut que j'y aille, etc. Voilà, ils étaient tout petits, je les ai mis au calme dans un coin, ils ont dormi et la nuit c'est super bien passé, hein, d'ailleurs. Je m'en souviens très bien et pour les deux c'était rigolo. Ils ont dormi toute la journée. Je me suis dit en rentrant, bah ils vont pas dormir la nuit, et ben ils ont redormi comme des bébés, c'est le cas de le dire, toute la nuit. Parce que je pense que le bruit, les odeurs, etc., même s'ils dormaient, ils ont dû dormir quand même que d'une oreille. Ils devaient être fatigués, rien que de tout ça, parce que à un mois de vie, tout est beaucoup, tout est trop, tout est découvert, c'est une explosion, quoi. Donc voilà. Donc voilà, petite déception. Dites-moi comment vous réagiriez si vous pensez que je suis trop dans mon truc, que j'en fais trop, que j'attends trop. Et que voilà, parce que dans l'absolu, encore une fois, je le répète, c'est pas grave, il y a vraiment plus grave dans la vie, mais ça m'a déçue, quoi, parce que voilà, je vais faire des trucs, je vais organiser, et puis au final, à chaque fois, ça tombe à l'eau. Bah, c'est vrai quand même que ouais, j'en ai un peu gros sur la patate, hein. Donc ça vient juste de tomber, là, il y a 1 heure, donc c'est tout frais, tout chaud. À mon avis, demain, je penserai différemment, j'aurais digéré la chose, j'en aurais parlé à chérie, parce que j'en ai pas parlé encore avec les enfants à côté. Je verrai les choses différemment, mais là, je vous fais vraiment la vidéo à chaud, à cœur ouvert. Voilà, donc vous savez tout de mon moral de dimanche après-midi de novembre avec un temps pourri, avec mon gros gilet que j'ai ressorti. Voilà, bon écoutez, merci de m'avoir écouté. Je sais que vous êtes toujours, que vous prenez jamais mal en fait ce genre de vidéo où je peux un peu me plaindre entre guillemets. C'est pas que je me plains, c'est qu'en fait je partage juste mes émotions. Et ça me fait beaucoup de bien, en fait, d'en parler. J'ai déjà dit, mais vous êtes un peu, un peu mes psys. Ça me fait tellement de bien, en fait, d'évacuer ce que j'ai sur le cœur, qu'une fois que j'ai fini ma vidéo, ça va mieux. Donc, rien que déjà d'être à quasiment 20 minutes de blabla pour vous raconter un peu le pourquoi du comment, ça va déjà mieux. Sur ce, je vais aller prendre mon sifflet. Vous savez, mon collier avec le petit sifflet, là, où vous faites des grandes inspirations, expirations. Je vais me faire une petite séance de 10 inspirations, 10 expirations. Écouter une petite musique douce, terminer mon thé, parce que j'arrête pas de jacter, et puis mon thé va être froid, et puis repartir sur autre chose. Voilà, j'ai fait une potée au chou pour ce soir. J'ai acheté des saucisses en date courte à grand frais, j'ai goûté le bouillon.
c'est super bon. Je me demande si ce soir, je vais pas juste me faire juste le bouillon. Parce que pour moi, c'est comme quand je fais un pot-au-feu, je me garde à chaque fois le bouillon, je mets des petits vermicelles, des petites pâtes, alphabet, des trucs comme ça, des petites étoiles. Et je trouve que c'est encore meilleur que le pot-au-feu en tant que tel, quoi. En général, c'est meilleur le lendemain. Mais là, j'ai fait la potée ce matin et là, on est en fin d'après-midi. Le bouillon est déjà au top du top. Donc, à mon avis, demain, ça va être super bon. Et rien que d'en parler, je salive. La fille qui salive d'un bouillon de choux, de saucisses au chou. Enfin bon, j'ai rajouté quand même des pommes de terre pour les enfants et pour mon mari. Parce que je suis toujours en équilibrage. Il faut que je fasse une vidéo d'ailleurs là-dessus. Je suis super contente parce que vraiment, ça se voit pas. Parce qu'évidemment, de toute façon, pour que ça se voit, pour avoir déjà perdu pas mal de poids, ça commence vraiment à se voir par l'extérieur à partir de 5-6, mais quand vous êtes jusqu'à 4-5, ça se voit pas vraiment. Ça peut se voir si vous êtes habillé près du corps, etc., de profil, de certains angles, mais ça se voit réellement. Les gens le remarquent vraiment, moi en tout cas de mon expérience, à partir de 5-6 kilos. Donc j'y travaille. Bon, moralité, pour finir sur une note positive, si on se fait un plateau de fruits de mer pour le 31, c'est bien pour l'équilibrage, parce que si je me fais une petite sauce, si je prends pas la gros pot de mayo, voilà, si je me fais une petite sauce light, et puis qu'en apéro, je me fais un apéro un peu plus simple que j'aurais fait s'il y avait eu du monde, et ben au final, voyons le côté positif, je finirai l'année 2024 tout en légèreté. Voilà. Bon allez, je vais vous faire des gros bisous. Merci à nouveau de m'avoir écouté. Donnez-moi votre avis sur la situation, comment vous auriez réagi si vous aviez été à ma place. Je suis vraiment curieuse d'avoir vos avis. Sur ce, je vais vous faire à tous de gros bisous. Je vais aller rejoindre Chéri qui est tout seul avec les enfants. Je vais vous souhaiter une belle journée et je vais vous donner rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et merci pour tout. Ciao.